Sirène d'eau douce, comme on l'appelle communément, qui est maintenant à sa 5e réalisation dans l'exercice, dans la publication des œuvres discographiques, car elle a démarré très très fort pendant qu'elle était encore aux études, au niveau secondaire, avec une chanson qui lançait un appel solennel aux universitaires, camarades O, qui étaient les cris de guerre des étudiants qui s'est retrouvés dans les camps des opprimés. Fayates, désolé, c'est les nouvelles opus qui est en question aujourd'hui, qui est en exergue, en évidence aujourd'hui. Une nouvelle équipe pour lancer, pour promouvoir cet album. Nous allons présenter cette artiste avec sa belle voix et elle va parler d'elle-même comme elle sait bien le faire. Nous allons lui poser des questions qui seront dans la limite du possible situées et ancrées sur sa carrière musicale. Et je crois qu'on ne va pas beaucoup parler, si ce n'est que parler de l'album. Désolé. Alors, cet artiste qui n'est pas seulement artiste, mais c'est quelqu'un qui œuvre pour les côtés sociaux, les côtés sanitaires au sein d'une association, car elle est vouée du sens d'abnégation. Je disais au sein d'une association dénommée Afrique Avenir, cette association qui mène une lutte contre les IST, les infections sexuellement transmissibles, afin de permettre l'évolution de l'être humain dans les conditions les meilleures. Alors, avec son cœur, elle s'exprime dans son art, dans l'album Désolé. Cet album qui est présenté par une nouvelle maison de production et distribution André Tetu, qui est entourée d'une équipe de professionnels, de gens bien affûtés. Et tout à l'heure, nous aurons l'occasion de présenter cette équipe. Mais je voudrais que nous puissions écouter celle qu'on appelle la sirène d'eau douce, Fayates, sous un tonnerre d'applaudissements. Avant de lui tendre le micro, je dis grand merci à vous tous qui vous êtes déplacés, à vous tous qui avez sensibilisé vos organes respectifs de presse pour cette occasion. Grand merci au nom de l'artiste. Elle est à vous, Fayates. On l'applaudit encore. Mesdames, Messieurs, à tous ceux qui appartiennent à la presse, je vous dis merci. Merci pour votre présence aujourd'hui. Merci également pour tout ce que vous faites relativement à notre métier d'artiste. Car nous savons que la passerelle qui nous permet d'atteindre et d'informer notre public, c'est la presse. Vous êtes conviés aujourd'hui pour qu'à travers cette passerelle, vous puissiez faire remonter les questions que peut poser le public et que vous transmettiez les informations que le public attend de moi. Je remercie également tous mes collaborateurs qui ont toujours travaillé avec moi, tels que M. Kanta Niboma en tant qu'arrangeur et comme chanteur ensuite, Maître Kaye Madoka comme co-arrangeur et comme guitariste, ainsi que d'autres artistes qui ont participé à la réalisation de mon album qui est sorti aujourd'hui intitulé Désolé. Merci à l'agence Polka Music qui assure ma communication, ainsi que à M. Rouf Mbutanganga. Lilo Miango qui peut être en route là, et M. Atis Photo pour ses talents de graphiste. Permettez-moi également, monsieur le journaliste, d'utiliser la passerelle dont je fais allusion tout à l'heure pour transmettre à mon public tous mes remerciements. Certes, je reçois des différents messages qui viennent des différents coins du monde, mais je ne peux
répondre malheureusement pas à tout le monde par manque de temps. Je remercie mon collaborateur et collègue Didi Kembola et son association AFREC qui a œuvré pour que cette conférence puisse tenir aujourd'hui et en ces lieux. Mes remerciements sont sans limite à l'endroit de M. André Tétu, si présent, président de la maison Air Monde Culture, ma maison de production. Sans oublier ses collaborateurs qui administrent cette maison, en la personne de Sekjim Mukwandi, Popol Malonda et Bruno Mbanza. En effet, c'est depuis 5 ans que je travaille avec M. André Tétu et la maison Air Monde Culture. D'abord dans le cadre d'encadrement et conseil, dans le cadre de la production des spectacles et aujourd'hui dans le cadre de la production phonographique. Ceci ne peut que m'encourager et m'affermir en moi la certitude selon laquelle la culture passera toujours au-dessus des difficultés que peut traverser notre société par le temps qui court. Vous comprendrez que je ne puisse boucler ces discours sans parler de celui qui a fait de moi ce que je suis, Fayates. Je profite de ce moment si solennel pour rendre encore une fois hommage à Taboulay du Seigneur Rochereau. C'est grâce à la formation qu'il m'a donnée d'avoir chanté à ses côtés durant une décennie que je suis à l'aise et fière dans mon travail. À titre d'hommage, j'ai repris et interprété une de ses chansons dans cet album Désolé. Une façon pour moi de graver à jamais cet hommage. S'agissant des hommages, je vous dirai que j'ai en ce moment une pensée profonde pour notre ami, frère et grand frère pour moi, à savoir King, Kester et Ménéa. Face aux lois de la nature, nous les humains resterons toujours insignifiants. Paix à son âme. Je termine en disant que ce que nous avons en commun, nous les artistes et vous les journalistes, c'est la faculté d'observer et d'interpréter des faits qui se passent dans la société. Ainsi, mes chansons ne font que interpréter les faits de société, peint à ma façon, et ne m'engagent pas dans ma vie de tous les jours. Je vous remercie, je suis à vous. Oui, mesdames et messieurs, la partie est ouverte et les jeux sont lancés. Il appartient à chacun de nous de lever la main, se présenter et poser sa question en ce qui concerne cette œuvre qui nous est proposée. D'accord. Monsieur Jean Awitor, la Locale TV. Merci Rouf, et puis je remercie tous ceux qui sont présents ici pour participer à la dédicace de notre sœur Fayates. Bon, ma question c'est de savoir, Fayates, de savoir le contenu du titre Désolé. J'ai vu à peu près que tu n'es pas d'accord avec l'amour partagé. Donc, depuis la nuit des temps, bon, on a été polygame en Afrique. Et en Europe aussi, il y a des maîtresses, il y a tout ça qui se conjugue ici. Et tu crois que avec ce message que tu vas véhiculer avec le titre Désolé, ça peut corriger un peu la société sur ce plan? Tout à l'heure, j'ai essayé de dire que nous, les artistes, on fait presque pareil avec les journalistes. Pourquoi? Parce qu'on ne fait qu'observer, de voir ce qui se passe réellement dans la société.
Je pense que dans la chanson, j'ai essayé de me mettre à la place de la femme. Le fait de dire déjà désolé, c'est un cri d'alarme en fait. Que vraiment elle en a marre. Malgré l'amour qu'elle a pour l'homme de sa vie, mais elle ne peut plus rester auprès de cet homme à cause de cet amour partagé. Je pense actuellement, dans la vie d'aujourd'hui, ici en France, c'est ce qu'on constate. C'est la raison pour laquelle j'ai essayé de mettre ça à ma façon, mais avec une petite mélodie. Ça pourrait peut-être faire réfléchir les hommes que vous êtes. D'abord, je voudrais féliciter ma sœur Fayates pour avoir mis sur l'échiquier musical une œuvre que j'imagine de haute facture, parce que je viens d'écouter la reprise de Mongali, qui est déjà une belle réussite, crois-moi, avec beaucoup de promo, enfin avec un peu de promotion, c'est déjà parti, avec ce que j'ai entendu là. Bon, maintenant, en ce qui concerne ma question, désolé, est-ce que c'est un problème personnel que vous voulez régler? Est-ce que c'est réglé? Est-ce que c'est un cri général? Est-ce que c'est une question qui vous concerne personnellement? Merci pour la question. Je pense que, en tant qu'artiste, on essaie d'éduquer la masse dans nos chansons, bien sûr. Et on essaye aussi de mettre en lumière le problème des sociétés. Désolé, peut-être vous n'entendez pas, mais il y a de ces femmes-là qui les disent. Mais j'ai l'impression que les hommes sont sourds. Ce n'est pas un problème personnel, c'est un problème de société. Donc ça pourra peut-être permettre aux hommes d'écouter et de comprendre. Pourquoi pas trouver d'autres solutions? Je pense que le public n'a pas besoin de connaître mon problème personnel. On est là pour ces publics-là. Le public veut savoir qu'est-ce qu'on fait pour eux. C'est ça. Qu'est-ce qu'on fait pour ces publics-là? Le fait déjà de chanter les problèmes qui se passent dans la société, de penser à eux. S'il y a une femme ici dans la salle, elle pourra peut-être se mettre de mon côté. Pourquoi, désolé, se diriger vers les hommes, pourquoi pas vers les femmes? Parce qu'il y a des femmes aussi qui partagent l'amour. Bon, mon inspiration était plus sur du côté... bon, je pensais plus au problème des femmes. Parce que même si les femmes partagent aussi, mais je pense que chez les hommes, c'est plus de 80%. Bon, je n'ai pas écouté les disques pour pouvoir poser une question concernant votre disque. Mais moi, j'aimerais savoir pourquoi cette longue absence sur le marché du disque. Est-ce que ça peut se justifier? Je pense que sur le plan phonographique, c'est ma façon de fonctionner. Depuis que j'ai été à l'Afrique internationale, ce n'était pas chaque année qu'il y avait un album sur le marché. Et j'ai toujours laissé un temps pour voir ce qui va arriver. Et ma programmation pour l'année passée, j'ai prévu que mon album sortira en 2014. Je pourrais dire que c'est stratégique en fait. Donc voilà, j'ai toujours fonctionné de cette façon-là. Bon, là, j'ai compris que les femmes souffrent beaucoup avec les hommes. Ce que j'ai compris. Bon, si par exemple, un jour, on nous dit de changer de sexe, tu veux devenir homme ou bien tu gardes ton statut de femme? Je pense que ce n'est pas un problème personnel. Vous savez, je suis artiste. Je suis aussi une ambassadrice dans les actions humanitaires. Je suis sur les terrains. Et j'écoute beaucoup. Si je chante, si je me mets du côté femme, parce que je sais que c'est les êtres les plus faibles. Aujourd'hui, peut-être en France, on entend des femmes qui elles essayent, parce qu'elles ont quelque chose, elles essayent de dire non.
Mais partout dans le monde, ce n'est pas le cas. Surtout les femmes africaines. Bonjour, hein. Je présente Sadat Bola, chanteur. Je voulais poser une question à Faya. Donc, je voulais simplement savoir si elle s'est fait accompagner par la même équipe qui a fait le précédent album ou c'est une autre équipe, quoi. Les artistes qui ont collaboré avec moi, j'ai essayé un peu d'apporter une touche nouvelle. Bien sûr, je n'ai pas mis de côté les artistes avec qui j'ai l'habitude de travailler. Je pense que là-dedans, vous allez voir, c'est déjà écrit côté technique. Hein, il y a Kaema Doka, Kantani Boma, Michel Vasse. En piano, je pense que tous les noms sont là parce que je n'ai pas tout mémorisé. Voilà, voilà. J'ai essayé de travailler aussi avec des jeunes, en fait, artistes, pour d'apporter aussi une touche nouvelle. C'est la raison pour laquelle vous allez peut-être entendre « Désolé ». C'est une chanson qui pourra plaire à toutes les générations. J'ai entendu votre album hier soir, et c'est un travail de qualité. Je voudrais savoir pourquoi, en interprétant Le Seigneur Rochereau, vous avez choisi Mongali. J'ai choisi Mongali parce que c'est une chanson que j'aime beaucoup. Je pense même, si à cette époque-là, Tableur Rochereau travaillait avec les femmes, comme il aime bien partager, il allait peut-être donner à une femme d'interpréter Mongali. J'ai encore une question qui me vient à l'esprit. Fayatès, vous êtes ambassadrice. J'imagine que la musique doit être un instrument qui vient s'ajouter à votre rôle d'ambassadrice contre la lutte contre les maladies sexuellement transmissibles. Est-ce que vous avez pensé faire le relais avec cet opus? Je vais en quelque sorte dire, est-ce que dans cet album, on peut retrouver Fayatès en tant qu'ambassadrice concernant les causes difficiles entre les relations